Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, on va voir une petite séance pour les espaces réduits. Quand vous n'avez pas beaucoup de hauteur sous plafond, quand vous êtes obligé de faire votre yoga le matin dans un petit coin près du lit, et ben voilà, cette séance, c'est pour vous. On va commencer assis. Donc on va vraiment utiliser l'espace d'un tapis, même peut-être un petit peu moins. On va essayer de se faire tout petit et pourtant de trouver notre espace à l'intérieur. Commence par t'installer. Si tu as support, un coussin, un oreiller, place-le sous les fesses pour peut-être permettre au poids du bassin de rouler un petit peu plus facilement vers l'avant. Trouve une posture en tout cas dans laquelle tu vas pouvoir relâcher les muscles des jambes, relâcher les muscles du bas-ventre, des flancs, du bas du dos. Ferme les yeux ici et laisse-toi simplement respirer comme ça vient. Tu peux avaler quelquefois ta salive ou venir soupirer, expirer par la bouche, relâcher l'espace de la gorge. Trouve des petits mouvements qui te font du bien dans les épaules, dans le cou, tout ce qui t'aide à relâcher un petit peu plus le corps, à relâcher le visage, à relâcher la mâchoire. Puis prends le temps de placer le poids de la cage thoracique au-dessus du bassin, le poids de la tête au-dessus, la cage thoracique, le sommet du crâne vers le ciel. Toujours les muscles dans les jambes, dans les cuisses qui se relâchent. Si tu sens que ça retient ici, n'hésite pas à venir masser un petit peu, à étirer la peau des cuisses depuis le pli de laine jusqu'au genou. Toi vraiment des mains. Apporte tout l'amour que tu peux dans ces petits mouvements, ces petits massages au niveau des hanches, des cuisses, du bas du dos, du bas des flancs. Tu peux venir aussi masser l'espace des trapèzes avec la main droite, masse le côté gauche, laisse la tête tomber naturellement vers la droite. Vas-y avec douceur, même si tu amènes beaucoup de profondeur dans ton geste, si tu appuies beaucoup, trouve un mouvement suffisamment lent pour vraiment sentir ce qui se passe. Essaye d'utiliser la partie charnue de la main plutôt que le bout des doigts pour être dans quelque chose de plus doux, de plus enveloppant. Relâche la mâchoire, desserre les dents. Puis viens masser le trapèze droit avec la main gauche, tout le dessus de l'épaule, côté de la nuque, partout où ça te fait du bien. Fais-toi confiance. Si ça fait du bien, tu ne peux pas te tromper. Si ça fait mal, cherche autre chose comme mouvement. Amène plus de douceur, plus de lenteur, plus de profondeur. Tu peux simplement venir presser et relâcher. Un petit mouvement de va-et-vient comme pour inviter une pulsation dans le corps, dans les muscles. Et puis relâche les deux mains, dos des mains sur les genoux, sur les cuisses. Laisse le poids des coudes fondre vers le sol. Retrouve l'alignement du cœur au-dessus du bassin, de la tête au-dessus du cœur. Laisse tes yeux s'ouvrir ici. Prends conscience de ce qui t'entoure, des couleurs, de la lumière, tout ce que tu perçois par le regard. Et on va venir croiser les doigts, venir déposer les mains à la base de la tête. Sans qu'avec vraiment la partie charnue de la base de la main, tu viens soutenir la base de l'occiput, les gros os ronds ici de la base du crâne, juste au-dessus de la nuque. Et tu viens refermer les coudes l'un vers l'autre. On essaye d'amener les coudes de la largeur des épaules et de libérer les deux côtés du cou. Si les épaules montent près des oreilles, imagine que tu peux élargir un petit peu plus la posture, les clavicules, venir vraiment descendre les omoplates vers le bassin. Et tu presses doucement la tête dans les mains. Et plus tu presses la tête dans les mains, plus avec les mains, tu invites une traction de la nuque en faisant ce mouvement des mains vers le ciel, le mouvement de la tête
vers l'arrière pour activer les muscles dans le cou. Et trouve quelque chose de confortable. Tu dois sentir un moment que ça t'aide à sentir une extension de chaque côté de la colonne vertébrale dans le dos et sur l'avant du buste. Ça doit apporter du confort sur le dessus des épaules, te permettre d'élargir un petit peu plus la peau sur les clavicules. Tu peux doucement inviter les coudes à venir un peu plus vers le ciel. Et pour pas aller dans la cassure du bas du dos, dans ce cas, invite le pubis à remonter en direction du nombril. Avec tes expirations, recule le nombril. Engage le bas du ventre, le périnée, ce mouvement de absorption du périnée pour peut-être aller un petit peu plus loin dans l'étirement des flancs, de l'espace sous les aisselles, l'étirement des coudes vers le ciel. Et ensuite amène un mouvement dans le bassin, la bascule du bassin vers l'arrière et vers l'avant. Sur l'inspiration, projette les fesses en arrière, tire les coudes vers le ciel. Sur l'expiration, viens refermer complètement l'avant du ventre, referme les côtes, arrondis le bas du dos en reculant l'espace du nombril. Sans l'étirement ici sur l'avant des cuisses si tu es à genoux, peut-être sur l'intérieur des cuisses si tu es en tailleur. Et garde toujours la pression de la tête dans les mains. Ici, ne relâche pas la tête hors des mains. Tu veux garder le contact toujours de l'occiput dans les mains. Le mouvement peut avoir très peu d'amplitude. Tu peux vraiment rester tout petit ou bien aller chercher beaucoup plus d'amplitude. Ça dépend peut-être si c'est le matin, si c'est le soir, si tu as un dos fort et souple ou si en ce moment le dos est tout tendu. Ne va jamais trop loin, reste là où c'est confortable, là où tu continues de respirer complètement. Et retrouve l'espace du cœur au-dessus du bassin, la tête au-dessus du cœur, encore une petite traction de la tête vers le ciel. Viens relâcher complètement la mâchoire. Et doucement, enlève la pression de la tête des mains. Viens décoller les mains du crâne. Viens déplier les doigts, décrocheter les doigts. Et laisse les bras retomber le long du corps. Le poids des omoplates qui font vers le bassin, le poids du bassin qui se relâche dans le sol, le poids des coudes qui font vers le sol. Relâche le visage. Et prends le temps de changer la position des jambes ici. Si tu étais à genoux, tu viens te placer en tailleur. Si tu étais en tailleur, tu peux venir te placer à genoux ou bien simplement changer le croisement des jambes. Retrouve l'appui sur tes deux ischions ici. Et viens trouver l'appui des bouts des doigts sur le sol au même niveau que les hanches. Pousse les mains dans le sol pour libérer le dessus des épaules, projeter le cœur un petit peu plus en avant. Peut-être venir soulever un tout petit peu les fesses ici. Vraiment sentir le poids du bassin qui se relâche vers le sol. Et ensuite, repose le poids dans les fesses. Viens déposer la main droite à plat sur le sol et inspire. Amène le bout des doigts de la main gauche à la base du crâne, au milieu du crâne cette fois. Et tire le coude vers le ciel. Tu peux plier dans le coude droit et tirer le coude gauche un peu plus vers le ciel. Et viens jouer ici avec les sensations dans les flancs, en allant un peu plus vers la droite ou même complètement vers la droite, ou en cherchant plutôt une extension vers le ciel. Tu peux jouer aussi avec les fesses, venir décoller une fesse et puis l'autre. Prends le temps de sentir ce qui te va pour aujourd'hui. Il y a 1000 façons de venir chercher cet étirement. Ça doit te faire du bien, donc trouve ce qui te fait du bien pour aujourd'hui. Continue de relâcher le visage, de relâcher le palais, l'espace des dents. Sur une expiration, referme le coude gauche vers le sol, le regard vers le sol, laisse le dos s'enrouler. Et amène les deux mains devant toi et relâche ici. Relâche la tête, relâche le ventre, laisse le dos s'enrouler sur encore quelques respirations.
Puis viens planter le bout des doigts dans le sol. Inspire pour allonger la face avant de la colonne vertébrale. Propulse le cœur en avant. Et expire, viens marcher les mains devant toi, une main et puis l'autre. Sans l'étirement des deux côtés de la colonne vertébrale. À chaque inspiration, essaie de retrouver la largeur sur le dessus des clavicules. À chaque expiration, relâche la tête, relâche le poids de la tête. Puis si en expirant, tu enroules le bas du dos sur l'inspiration suivante, de nouveau, propulse le cœur en avant, pousse les mains dans le sol, élargis le dessus des épaules. Et trouve quelques respirations ici. Trouve la traction des mains vers l'arrière pour propulser le cœur un peu plus en avant. Si tu ne sens rien du tout, ni dans le dos, ni dans les hanches, tu peux aller chercher un peu plus loin. Si c'est intense quelque part dans les hanches, dans le dos, tu peux t'autoriser à aller un peu moins loin, à trouver quelque chose d'un peu plus facile. Sur la fin de ta prochaine expiration, trouve vraiment l'absorption du bas-ventre, le nombril qui recule et inspire pour venir te redresser, sommet du crâne vers le ciel. Puis viens trouver l'appui sur la main gauche, à côté de toi. Et inspire, lève le coude droit vers le ciel, le bout des doigts, peut-être juste le bout du majeur de la main droite qui vient soutenir la base du crâne, repousse le poids de la tête dans la main. Et sens ici que tu veux étirer la zone de l'aisselle, étirer l'extérieur du bras, le coude vers le ciel. Et quand tu as ça, trouve ce qui est confortable dans l'appui, dans la main gauche, peut-être plier le coude, peut-être aller chercher plus loin, garder le bras tendu. Trouve ce qui te va. Peut-être aller chercher plus vers le ciel, ou bien t'autoriser à relâcher complètement vers la gauche. Tu veux sentir quelque chose dans le bassin, dans les flancs. Sentir quelque chose d'agréable pour toi aujourd'hui. Tu peux venir décoller une fesse et puis l'autre. Amène du mouvement, joue avec ce mouvement et vérifie qu'à chaque instant, tu relâches la mâchoire. Viens desserrer les dents. Laisse la peau sur le visage, sur le front, sur les joues, se relâcher. Encore une inspiration pour guider le coude droit un peu plus vers le ciel, peut-être le menton un peu plus vers le ciel. Et sur l'expiration, ramène le regard vers le sol, laisse le dos s'enrouler, le coude droit vers le sol, puis relâche. La main droite, dos de la main droite sur le sol, dos de la main gauche sur le sol devant toi. Laisse le dos s'enrouler. Si les mains glissent vers l'avant, tu peux venir en appui sur les coudes. Reste ici. Si tu es beaucoup plus haut, ne force rien. Reste là où tu es, là où le poids de ton corps veut bien se relâcher. Relâche l'intérieur des cuisses. Puis le ventre. Puis le bas du dos. Puis le haut du dos. Prochaine expiration, engage le bas-ventre, recule le nombril. Inspire pour venir te redresser complètement, vertèbre par vertèbre. Prends le temps d'ouvrir le dessus des épaules et viens te placer à quatre pattes. Place les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et trouve ici des petits cercles avec la cage thoracique. Trouve vraiment l'ancrage dans le bout des doigts. Repousse le bout des doigts dans le sol si quelqu'un veut venir te décoller les doigts ici. Ça ne doit pas être possible, ça doit être vraiment très difficile. Tu veux t'ancrer dans le sol, pareil avec le dos des pieds. Puis avec la cage thoracique, on vient faire des cercles avec toute la cage thoracique. Pousse le cœur vers le sol, puis vers la gauche, puis vers le ciel et vers la droite. Et continue comme ça, sans les mouvements de la cage thoracique entre les épaules, sans le bas du ventre qui n'est pas complètement relâché. Tu peux commencer par un mouvement assez petit. Quand tu sens que la nuque est libérée et que le ventre, le bas du ventre s'engage, tu peux aller chercher de plus en plus dans l'amplitude. Continue de respirer complètement. Ne bloque pas le bassin, ne bloque pas la nuque. En faisant ce mouvement, tu vas laisser un mouvement se propager jusqu'au bassin et jusqu'au sommet du crâne. Tu laisses faire. Ça bouge partout. Simplement, ton intention, ton attention est placée sur le mouvement de la cage thoracique.
Encore quelques mouvements dans ce sens-là. Puis peut-être une respiration au centre. Et viens trouver tes cercles de l'autre côté. Commence petit, le cœur vers le sol, puis vers la droite, puis vers le ciel et vers la gauche. Et petit à petit, quand c'est confortable et solide dans tes appuis, quand c'est solide dans le bas du ventre, dans ce qui se passe dans le périnée, tu peux amener plus d'amplitude. Si tu n'es pas très sûr de ce qui se passe dans le bas-ventre, si tu ne sens pas vraiment ce qui se passe dans le périnée, reste sur des mouvements petits. Ne cherche pas l'amplitude. Donne-toi le temps de construire ces sensations dans le bas-ventre. Vraiment seulement quand tu es sûr de percevoir quelque chose dans l'intérieur du bassin, au niveau du périnée, quand tu choisis les intentions, les activations que tu mets dans le bas-ventre, là tu peux aller vers plus d'amplitude en laissant le mouvement courir le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bassin. Et de nouveau une inspiration pour retrouver ton centre, les deux côtés du cou longs, le bas du ventre engagé. Puis viens crocheter un pied et puis l'autre sans l'étirement sous la plante des pieds. Inspire ici pour absorber le bas-ventre, décoller les genoux du sol et sur l'expiration tout doucement viens trouver Adho Mukha Svanasana, ton chien tête en bas. Prends le temps de repousser les mains un peu plus dans le sol. Viens refermer les plis des coudes l'un vers l'autre. Ne laisse pas le pli des coudes se projeter vers l'avant. Tu veux activer un peu plus dans l'extérieur des bras. Imagine ici que le sommet du crâne et le haut du sternum vont fondre en direction des mains. Tu ne veux pas relâcher tout ça vers le sol. Maintiens ici le dessus des épaules élargies, l'arrière du cœur élargi. Et avec chaque expiration, tu projettes le haut du sternum, le sommet du crâne vers les mains et en même temps, tu retiens l'espace du bas-ventre, l'espace du nombril vers l'arrière et vers le ciel. Relâche le visage. Autorise-toi à relâcher, à expirer par la bouche. Trouve tes mouvements dans le bas du dos, dans les jambes, qui te font du bien dans la posture. Et prochaine inspiration, plie les deux jambes, regarde entre les mains, va chercher la poitrine avec les genoux avec la poitrine. Continue de reculer les épaules en poussant loin dans les mains. Et expire, viens marcher, un pied et puis l'autre, vers l'avant du tapis. Tu peux plier les jambes et relâche ici le poids du buste sur les cuisses. Plie généreusement dans les jambes pour que le buste se repose sur les cuisses. Et relâche la tête. Sommet du crâne vers le sol, relâche les bras, les épaules. Si les mains ici touchent le sol, dos des mains sur le sol, les doigts qui regardent en arrière et invite les mains à reculer un petit peu pour vraiment sentir ensuite le poids des épaules qui font vers les coudes, le poids des coudes qui font vers le sol. Trouve la longueur et la largeur dans la plante des pieds. Sens que tu te stabilises en pressant le gros orteil un peu plus dans le sol, en cherchant à l'allonger un peu plus vers l'avant, en même temps que tu le presses dans le sol. Relâche le visage, relâche le cou. Et inspire pour trouver Ardha Uttanasana, ton dos plat. Prends appui avec les mains sur les tibias, tire les omoplates vers le bassin. Allonge les deux côtés du cou, le sommet du crâne qui vient pousser loin devant toi. Expire, referme les côtes sur le ventre, puis relâche les épaules, la nuque, la tête. Uttanasana. Prends un peu plus de largeur entre les pieds, les talons, largeur des hanches ou un peu plus les orteils qui regardent vers l'extérieur. Et en gardant le regard vers le sol, la nuque longue, doucement viens trouver Malasana, la posture accroupie.
Tu baisses les fesses et en même temps, tu absorbes le bas-ventre. Tu veux reculer le nombril vers le sacrum. Tu peux venir t'équilibrer, faire un contrepoids en allant chercher un peu plus loin vers l'avant avec les mains. Et viens trouver Malasana, les fesses vers le sol, en appui sur les talons. Si les talons se décollent, laisse-les se décoller. Trouve ton équilibre ici en plaçant les mains devant toi, mains à plat sur le sol, bout des doigts sur le sol. Tu peux trouver une légère traction des mains vers l'arrière pour bien venir te caler ici. Et ensuite t'autoriser à relâcher de nouveau la tête, le regard vers tes pieds. Petit à petit, laisse le poids du bassin vraiment s'enrouler vers le sol. Si tu as beaucoup de cambrure dans le bas du dos ici, si vraiment l'espace du coccyx se redresse, utilise ta respiration, l'expiration tonique pour rentrer, reculer le bas-ventre. Chercher à rétrécir l'espace de peau entre le pubis et le nombril pour amener petit à petit un peu plus de longueur, un peu plus de largeur dans le bas du dos. Et viens trouver des petits mouvements ici, de droite à gauche, sans ce qui se passe dans la plante des pieds, dans les genoux, dans les hanches. Tu fais ça au niveau où tu dois être pour que ce soit accessible pour ton corps. Ça ne doit pas faire mal aux genoux, ça ne doit pas faire mal dans les hanches. Donc tu fais là où tu peux pour aujourd'hui. Et viens t'asseoir sur le sol, place les mains derrière toi, laisse les fesses venir sur le sol. Prends 50 cm entre les fesses et les talons, les pieds ouverts, largeur des hanches. Inspire ici, grandis le buste, va chercher vers l'avant avec les mains. À l'expiration, arrondis le dos en reculant le nombril. Cherche à absorber complètement le bas-ventre et viens te déposer vertèbre par vertèbre sur le sol. Pointe des omoplates, arrière des épaules, arrière du crâne au sol. Relâche les coudes au sol, ramène les pieds près des fesses et laisse les genoux retomber l'un contre l'autre. Laisse les pieds s'ouvrir un petit peu plus large ici, si le poids des jambes ne roule pas vers l'intérieur. Et trouve comment stabiliser les jambes, laisser les genoux venir l'un contre l'autre. Si, comme moi, tu as une coiffure qui te gêne, un chouchou qui t'empêche de sentir le poids de la tête sur l'arrière du crâne, prends le temps de l'enlever et venir vraiment installer ton poids sur l'arrière du crâne, l'arrière des omoplates, les deux côtés du bassin, les deux pieds. Trouve la largeur que tu veux entre le buste et les bras. Paume des mains vers le ciel ou vers le sol ou sur le bas-ventre. Là où ça t'aide à relâcher, à sentir ton poids. Prends quelques respirations ici. Puis ramène les pieds de la largeur des hanches, les genoux ouverts également de la largeur des hanches. Viens allonger le pied gauche dans le sol. Presse un petit peu plus le pied gauche dans le sol pour allonger ici la fesse. Tu peux venir passer la main depuis le haut de la fesse gauche vers le bas pour vraiment étirer la peau de la fesse. Puis amène le genou droit vers la poitrine. Viens crocheter les doigts. Tire le genou vers la poitrine. Tu veux sentir un pincement à l'avant de la hanche, ça ne doit pas être douloureux. Si c'est douloureux, invite le genou plutôt vers l'extérieur, en direction de l'aisselle ou de l'épaule droite. Et guide les deux coudes le long du corps en direction du bassin pour garder les deux côtés du cou longs. Le dessus des épaules relâché. Relâche la tête. Si ça vient décoller l'arrière des épaules, ici, faire une coquillette dans l'arrière de la nuque. Et c'est vraiment d'allonger l'arrière de la nuque. Tu veux presser l'arrière du crâne dans le sol et pas le sommet du crâne. Donc aide-toi de la pousser de la tête sur le sol pour libérer un petit peu les épaules. Et puis pense toujours à guider les coudes en direction du bassin. Et peut-être aussi, tout simplement, tu peux tirer un petit peu moins. Reste là où tu peux respirer, là où ton visage reste relâché, où ta mâchoire reste relâchée. Puis ramène le pied droit sur le sol, toute la largeur et la longueur de la
plante du pied droit sur le sol. Viens étirer la peau depuis le bas du dos vers le bas, vers le pied. Tu peux passer la main droite en bas du dos, au-dessus de la fesse droite. Tu tires la peau de la fesse en direction du pied. Puis attrape l'avant du genou gauche. Viens changer ton croisement des doigts ici. Attrape l'avant du genou ou l'avant du tibia, là où c'est confortable, pour venir compresser l'avant de la hanche. Maintiens le genou droit ici, laisse pas la jambe tomber vers l'intérieur ou vers l'extérieur, sans que tu repousses toujours le pied droit sur le sol suffisamment pour maintenir le côté droit du bassin, maintenir le genou droit. Trouve ce qui est confortable ici comme compression à l'avant de la hanche gauche, en tirant le genou vers la poitrine ou un petit peu plus vers l'extérieur. Mais ne te laisse pas entraîner par le poids de la jambe pour garder l'arrière de l'épaule droite au sol. Guide les deux coudes en direction du bassin et continue de presser doucement l'arrière du crâne dans le sol. Guide petit à petit le genou là où il peut venir, vers l'extérieur de l'aisselle gauche ou bien vers la poitrine. Mais sans que à chaque instant tu maîtrises ce qui se passe dans le reste du corps. Tu veux garder les deux côtés du bassin au sol, l'arrière du crâne au sol, les deux côtés du cou relâchés, la peau sur le visage relâché. À tout moment, si tu sens des crispations, tu peux décider d'aller moins loin, de chercher quelque chose de plus facile. Retrouve ta respiration pleine, entière, complète. Encore une respiration ici, puis tu laisses le pied gauche revenir au sol. Retrouve l'appui plutôt sur le haut des épaules. Tu peux refermer les omoplates l'une vers l'autre. Laisser le dos des mains venir sur le sol. Les mains s'éloignent un peu du bassin. Et viens placer les plantes du pied droit, plantes du pied gauche ensemble. Repousse les talons l'un contre l'autre. Et laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et puis relâche le corps. Relâche les bras. Relâche les omoplates. Relâche la tête. Trouve quelques respirations ici, autorise le ventre à se relâcher complètement. La respiration vient dans le bas-ventre. Quelques respirations pour inviter le relâchement dans l'intérieur des cuisses, dans l'espace du bassin. Si tu as la place d'étendre les jambes devant toi, tu peux venir trouver Savasana, les jambes allongées sur le sol. S'il y a un meuble devant toi, profites-en pour poser les jambes sur ce meuble, venir vraiment sentir le bassin, peut-être légèrement en suspension, ou bien simplement reviens les pieds au sol, les deux genoux qui tombent l'un contre l'autre, pour trouver un petit moment de relaxation. Sentir encore le poids du corps qui s'installe sur le sol. Prends simplement plaisir à respirer ici, là où tu es. Puis de nouveau, viens entrelacer les doigts. Viens poser les mains sur le dessus du crâne et viens caresser l'arrière du crâne pour soulever la tête tout doucement, simplement avec l'action des mains. Sens le poids de la tête qui se dépose dans le creux des mains. Viens vraiment entrelacer l'arrière du crâne avec les mains et referme les coudes. Tu veux avoir les coudes au-dessus des épaules sans que tu élargis l'espace entre les omoplates. Et inspire en absorbant le ventre. Inspire pour gonfler le dos. Expire, amène genou droit puis genou gauche vers la poitrine. Inspire de nouveau pour élargir le dos. Et expire en pressant la tête dans les mains, tire les coudes vers les genoux. Inspire, ramène la tête au sol, les pieds sur le sol, tire le coude gauche derrière toi et viens rouler sur le côté gauche.
Relâche la tête sur le bras gauche, la main droite sur le sol devant toi. Quelques respirations ici. Relâche le ventre, relâche les jambes, l'intérieur des cuisses, les fesses, les chevilles. Prochaine inspiration, redresse le buste en gardant la tête lourde. Et prends le temps de retrouver une posture assise ou à genoux, confortable, avec l'espace du bassin au-dessus du cœur, l'espace de la tête, l'espace du bassin sous le cœur, l'espace du cœur au-dessus du bassin. L'espace de la tête au-dessus du cœur, le sommet du crâne qui s'érige un petit peu plus vers le ciel avec chaque inspiration. Le poids des épaules qui font vers les coudes, le poids des coudes qui font vers le sol avec chaque expiration. Sens les mouvements de la respiration dans cet axe vertical retrouvé. Laisse tes yeux s'ouvrir. De nouveau, prends conscience de ce qui t'entoure. Et prends ce petit instant pour te remercier, pour remercier ta respiration, pour remercier ce petit espace qui t'a accueilli. Namasté. Merci beaucoup et à bientôt.